Salut, bonjour pour des personnes qui ont eu l'opportunité d'être là ce soir. Je pense que Dieu merci. Nous avons pris aujourd'hui une heure qui est 19 heures, voilà. Je croirais encore une fois de plus que tout le monde étant renseigné pour les quelques personnes qui suivent souvent sur cette page. Vous savez, si on est là aujourd'hui, c'est simplement pour faire valoriser l'humanité. Et pour faire valoriser l'humanité, ça veut dire quoi? On ne vient pas ici prétendre, on ne vient pas ici imposer, on ne vient pas ici chanter. Non, on vient ici avec des questions palpables. Et puis, ben voilà, avec certains renseignements que nous donne aujourd'hui, une opportunité de savoir pourquoi nous sommes là. Voilà. Dieu merci, une fois de plus. Je ne cesserai de donner la force à ces gens qui ont eu l'opportunité parfois de partager ces directs en longueur de journée. Merci pour les cœurs déjà. Et vous savez, c'est parce que vous avez parfois partagé, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. C'est parce que vous avez souvent partagé ces directs que parfois quand on a un souci, on parvient à le résoudre. Et aujourd'hui également, nous allons parler de cette jeune fille qui est portée disparue avec son bébé depuis un moment. Vous croyez certainement que, étant dans vos familles, est-ce que vous êtes fiers d'avoir une fille qui est partie et d'un moment à l'autre qui n'est jamais revenue? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir une sœur qui est partie et qui n'est jamais revenue? Est-ce que vous êtes fiers dans votre famille d'avoir une cousine qui est disparue? Personne n'est fier. Alors, vous avez intérêt à partager ce direct de part et d'autre. Les gens qui auront de cela pourront avoir des nouvelles ou encore une sensibilisation à d'autres personnes qui auront besoin de prendre du chemin, parce que le chemin aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent découvrir. Les gens veulent savoir pourquoi ils sortent, comment ils s'en vont et pourquoi est-ce que d'aucuns n'arrivent pas, pourquoi certains arrivent. C'est la question qui se pose. Alors, merci déjà de le savoir. Merci Franck Yannick. Bonsoir Franck Yannick. Je sais que tu es là. Oui. Voilà, prenons l'opportunité de partager ce direct. Aujourd'hui, avant d'entamer ce direct qui me fait beaucoup mal au cœur, pourquoi? Parce que, vous savez, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Merci pour le cœur. Ne cessez pas de mettre le cœur. Mettez le cœur. Vous savez, quand c'est des vaines choses, quand c'est des choses vaines, quand c'est des choses qui ne valent rien, quand c'est des opportunités de saboter des gens, quand c'est les opportunités d'insulter des gens, quand c'est les opportunités de piétiner des gens, les gens partagent, les gens mettent le cœur, les gens appellent d'aucuns au téléphone. Voici les occasions de partage. Ça, c'est votre intimité, ça, c'est votre vie, parce que ceci rentre au contexte de l'éducation de vos enfants. Ceci rentre au contexte de l'éducation de certains de vos frères qui sont loin, certains de vos sœurs qui sont partis hors de vos pays. Voici les opportunités à saisir et à partager ces directs pour que demain après demain, qu'on ne retrouve pas les mêmes déboires dans d'autres familles. Alors aujourd'hui, nous allons nous appuyer beaucoup plus sur cette jeune dame qui est partie en aventure se chercher et qui aujourd'hui la famille est en train de se chercher en disant est-ce qu'elle a envie, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est où elle se trouve, pourquoi elle n'appelle pas, et ceci nous aurons les réponses tout à l'heure. Mais avant d'avoir des réponses, nous avons besoin de se concerter, nous avons besoin de se mettre en cause, nous avons besoin de se poser des questions. Pourquoi les enfants sortent? Pourquoi les gens s'en vont de leur pays? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi autant de personnes tout le temps? Nous allons totaliser aujourd'hui, je vous dis encore. Voilà depuis 2 semaines, 8 jours. Ça veut dire 3 semaines et 1 jour. Nous avons totalisé aujourd'hui 402 personnes disparues dans la nature. Je répète, 402 personnes disparues dans la nature. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui vous ont côtoyé, qui vous ont dit au revoir, qui ne reviendront jamais parce qu'ils ne sont pas en vie? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent mourir et que vous ne soyez jamais au courant? Est-ce que vous savez que l'aventure c'est la jungle? Merci pour les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Ne cessez pas.
Vous savez, la seule chose qui peut nous motiver, c'est de mettre le cœur, c'est de partager pour que demain après-demain, nous soyons rassurés que demain après-demain, nos frères et sœurs pourront avoir du droit chemin. Aujourd'hui, je vais vous donner le concret dans les mains. Vous savez, l'essentiel, c'est que vous soyez là et l'essentiel, c'est que vous partagez et que moi, je vous apporte ce que je connais. Parce que ce que j'apporte ici, c'est le vécu. Ce que j'apporte ici, c'est l'expérience. Ce que j'apporte ici, c'est ce que j'ai traversé. Je ne vous apporte pas une Bible. Je ne viens pas vous faire savoir la vie des gens. Je ne vais pas savoir comment vivent des gens. Les gens ont des soucis, des problèmes. Moi également, j'ai mes soucis et mes problèmes. Je n'aurai pas le temps de parler de qui que ce soit parce que chacun d'entre vous a ses mesures. Et vous le savez mieux. Cette page, c'est une page typiquement immigration. L'immigration, c'est quoi? Vous avez vos frères et sœurs. Vous avez votre tante, votre maman, votre voisin, votre cousine qui est partie se battre hors de son pays. Elle est déjà dans l'immigration. Alors, à partir, bonsoir Calvin. Calvin Zali, bonsoir. Partagez Calvin Zali. Alors, je suis fier de savoir que à travers cette opportunité que les gens ont eue d'aller se battre, d'aller se chercher, de partir chercher la vie, de partir à l'aventure, c'est l'un des courages les plus merveilleux parce que hélas, on s'est dit, c'est difficile, je me lève, je tape la main sur la poitrine, je vais sortir ma famille de là. C'est de ça qu'il est question. Alors, il est question que les gens qui sont passés par ces routes, les gens qui connaissent cette route, les gens qui peuvent orienter cette route, peuvent vous accompagner parce qu'ils ont les opportunités, parce qu'ils sont des anciens, parce qu'ils sont là basés depuis longtemps. Mais d'aucuns aujourd'hui prennent l'opportunité de vous détruire. C'est les anciens qui vous détruisent aujourd'hui. Je vais rentrer dans le décortiquage et je vais vous dire pourquoi c'est les anciens qui vous détournent et c'est eux qui essayent de vous canaliser et vous gâter aujourd'hui. Alors, prenez la peine, s'il vous plaît, de partager massivement. Merci. Avant de rentrer dans le concret de ce direct, je vais me prononcer comme étant ce garçon qui est quitté auprès de ses parents, qui avait la vie difficile au Cameroun. Je viens du Cameroun, je suis africain. Je n'ai pas honte de vous le dire. Toute personne est cultivateur. Toute personne est cultivateur de ses efforts. J'ai cultivé de mes efforts pour être où je suis. Alors je n'ai pas peur ou je n'ai pas honte de le dire que pour cultiver ces efforts et être l'homme que je suis, j'ai mangé dans des poubelles. J'ai dormi sur des montagnes. J'ai dormi sur des grottes. J'ai dormi partout sur des caniveaux au bord des rues. J'ai essayé parfois même pour manger. J'ai ramassé des choses au bord d'un goudron. J'ai lavé des fruits que j'ai mis dans mon sac au dos parce que je dois vivre demain. J'ai parfois demandé un peu en cours de route. Parfois, j'ai demandé de mes mains et j'ai demandé aux gens, s'il vous plaît, aidez-moi à manger. Parfois, j'ai demandé une couverture avant de me couvrir. Parfois, j'ai demandé des bouts d'habits avant de mettre un vêtement sur moi. Parfois, je suis allé sur les trottoirs. J'ai toqué les gens et j'ai demandé, est-ce qu'on peut me trouver de quoi mettre sur le corps? Et on m'a offert un t-shirt. Parfois, j'ai marché en cours de route et j'ai demandé si on peut me donner une mangue et j'ai sucé. J'ai demandé en cours de route si on peut me donner de l'eau et j'ai bu. J'ai demandé en cours de route si je peux avoir 1 franc et j'ai eu 1 dirham. Parfois, j'ai demandé comment pour faire pour avancer et personne ne m'a soutenu sauf si Dieu n'était pas avec moi, je ne devrais pas être là aujourd'hui. Alors, j'ai pas honte de vous dire que l'homme qui vous parle aujourd'hui est quitté des zéros, a mangé dans des poubelles, a dormi sur des montagnes, a dormi dans la forêt, a sauté les grottes, a épervé partout, a traversé le désert pour être où il est aujourd'hui. Je crois que je ne suis pas un exemple, mais je suis celui qui peut orienter mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu ce parcours. Alors maintenant, avant de rentrer dans le contexte, regardez ceci. Regardez ceci. Chacun d'entre vous peut lire. Ça, c'est quoi ça? Vous pouvez lire. Avant de rentrer dans le contexte, ou encore avant de rentrer dans le but de mon sujet, voilà, ça c'est quoi? Ça, c'est un livret familial. Un livret familial offert à la mairie au niveau du Cameroun. Ça veut dire, je suis un homme marié officiellement depuis près de 16 ans. Voilà le livret familial. Le livret familial de mon pays, ce n'est pas les mariages qu'on fait à l'extérieur. Donc, je commence, vous savez, des vieilles personnes, pour commencer un discours, on ne commence pas par la queue.
On commence par la tête pour que vous sachiez qui vous parle, qui s'adresse à vous. Merci pour les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Merci pour les cœurs. Partagez également. Bonjour, bonjour, mon petit Yann. Alors, voilà le livret familial. Vous connaissez le livret familial, je vais l'ouvrir. Voilà le livret familial. Pour ceux qui connaissent le livret familial, voilà un livret familial. Voilà, ça c'est depuis mon pays. Voilà un livret familial. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas le livret familial que voici, voilà ce qu'on appelle livret familial. Voilà ça. Alors, avant de commencer, je vous ai dit tout à l'heure, je vous présente quelque chose pour que ça vous donne une imagination de qui est en face de vous. Regardez ceci. Ça, c'est un acte de mariage de 60 cm. Je dis bien de 60 cm. Voilà. Voilà. De 60 cm. Alors, je tenais déjà à vous présenter que l'homme qui est en face de vous, c'est un papa, c'est un père de famille, c'est un responsable. Vous allez aussi mentionner un certain Amadou Fofana. Amadou Fofana qui vient de la Côte d'Ivoire. Vous tapez sur Facebook Amadou Fofana. C'est un Ivoirien qui était au Maroc, qui a vécu dans la ville de Rabat, un footballeur. Il a eu la chance de rencontrer une certaine fille marocaine qui s'appelle Mina Newby. Amadou Fofana a voulu voyager avec cette fille. Il a eu tous les problèmes du monde. Alors, j'ai pris l'engagement, je suis allé, c'est moi qui signe l'acte de mariage comme témoin dans la mairie de la Côte d'Ivoire. Un Camerounais qui signe l'acte de mariage d'un Ivoirien comme témoin. J'étais le père de la fille, autant pour moi du garçon, et la famille de la fille, la famille marocaine était présente. Et nous avons passé cette fête d'une meilleure condition. Aujourd'hui, j'ai conspiré à ce que ce monsieur et sa femme soient aujourd'hui en France. Et ils sont en France. Je vous ai dit Amadou Fofana sur le nom de Facebook et le nom de la fille Mina Newby. Comme vous entendez, Mina Newby. Comme vous entendez, il n'y a rien qui change. Vous pouvez vous renseigner à tout moment. Et c'est un direct que je fais. Je suis au Maroc. Vous pouvez m'interpeller à n'importe quel moment. Alors, je tenais à vous le dire. Ce qui a gâté la nationalité africaine aujourd'hui. Tous les Africains subsahariens qui viennent au Maroc ont un souci d'incompréhension, d'orientation des bases. Pourquoi? Merci pour les cœurs. Quand on a vécu un certain bon nombre de choses ou encore un certain bon nombre de choses et que nous avons eu les opportunités dans la vie et que Dieu nous a accompagnés à certaines personnes, nous devons valoriser ce que nous sommes. Et pour valoriser ce que nous sommes, nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Vous avez les opportunités d'avoir certains frères qui sont sur ce territoire, qui ont avancé sur ce territoire, qui peuvent vous canaliser, qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous dire des choses qui sont concrètes. Mais vous avez choisi de rentrer dans le bouche à bouche, de rentrer dans le mouchatage, de rentrer dans du Congossa, de parler des choses qui ne vous concernent pas et de laisser votre vie en vain. Merci beaucoup, Freddy Delmas, Willy, mon frère de toujours. Partagez ce direct. Vous n'allez pas l'ignorer. Depuis lors des temps, Dieu avait béni, Dieu avait voulu qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Dieu a voulu que certains de vos frères soient basés dans des pays comme ceci. Pourquoi je le dis? Vous savez, auparavant, pour que des gens quittent par exemple au Cameroun, pour que des gens quittent par exemple dans certains pays pour arriver au Maroc, c'était pas trop facile. La Côte d'Ivoire arrive au Maroc vis-à-vis parce qu'ils ont un passeport qui arrive. Les Maliens également, la Guinée équatoriale également. Mais d'autres pays comme le Congo, comme le Cameroun, comme le Nigeria, c'est très difficile d'entrer au Maroc. Facilement, c'est pas fait. Mais aujourd'hui, par des envergures, par des moyens de canalisation, par le désert, certains de vos frères y parviennent par la difficulté quelconque. Mais Dieu béni, nous sommes au Maroc. Hamdoulillah. Merci pour les cœurs. Mettez-moi des cœurs. Dieu a voulu que nous soyons dans ce pays. Dieu a voulu que certains de vos frères soient avancés. Parce qu'on ne peut pas être de même. Parce que les doigts se dépassent. Parce que parmi vous, il y a des grands, il y a des petits. Parmi vous, il y a ceux qui sont intellectuels. Parmi vous, d'aucuns n'ont pas fréquenté.
Vous n'allez pas vous mesurer aux personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ce n'est pas vous qui avez créé des gens. C'est Dieu qui a créé chacun avec ses opportunités, chacun avec sa grandeur, chacun avec sa limite, chacun avec sa démesure. Et alors, vous avez cette façon de le savoir aujourd'hui. Nul n'est plus grand que personne parce que nous ne sommes que des humains. Et sur terre, devant Dieu, nous sommes égaux. Et devant les hommes et devant qui que ce soit, nous devons être qui que ce soit et que nous sommes les égaux. Mais vous n'avez pas pris cela en compte. Quand vous arrivez au Maroc, vous connaissez de propre vous-même, vous le savez, que d'aucuns de vos frères sont assis. Je ne me jetterai jamais des fleurs. Mais au Maroc, si je cite l'ambassadeur est diplomate. L'ambassadeur n'est pas résident du Maroc. L'ambassadeur du Cameroun au Maroc, c'est un diplomate. Il est là pour travailler. Mais quand on cite des nobles personnes qui sont au Maroc, vous allez citer Jack Yobo. Mais si quelqu'un va vous dire non, c'est le direct que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai exercé aux côtés du Maroc. J'ai boxé au Maroc comme boxeur marocain. J'ai représenté le Cameroun au Maroc. J'ai travaillé dans l'ambassade du Cameroun comme chef de sécurité avec un contrat CDI. C'est le direct que je fais. J'ai défendu certaines de vos causes comme en 2012 pour la carte consulaire. C'est grâce à moi que les cartes consulaires ont commencé à se donner à l'ambassade parce qu'il fallait que les gens n'aient pas assez de documents à présenter. C'est moi qui prends cette opportunité en 2012. Posez des questions à qui veut savoir. J'ai pris l'opportunité de dire à mes frères et sœurs que chacun a sa vie, chacun a son devoir. D'aucuns pourront avancer et nul ne sait comment les choses seront faites. Dieu merci. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ce débat? Parce que d'aucuns d'entre vos frères n'ont pas eu à reconnaître la valeur de certaines qui peuvent vous canaliser. Merci pour le cœur. Continuez à mettre le cœur. Les gens qui arrivent au Maroc aujourd'hui, avant d'arriver au Maroc, vous n'avez pas contacté votre frère qui va vous accueillir. Mais arrivé au Maroc, il va vous dire qu'il vous aime beaucoup. Pourquoi il ne vous a pas enlevé au Cameroun pour vous amener au Maroc? Pourquoi c'est au Maroc qu'il vous dit qu'il vous aime tant? Pourquoi c'est au Maroc qu'il veut vous prouver qu'il a l'amour? Pourquoi c'est au Maroc qu'il veut vous montrer quel amour il a auprès de vous? Pourquoi il ne vous a pas enlevé dans votre pays de base? Pourquoi il ne vous a jamais aidé étant à distance? Mais quand vous êtes arrivé dans un pays comme le Maroc aujourd'hui, il va vous dire qu'il vous aime. Il va vous dire quel amour il porte envers vous. Il va vouloir vous canaliser. Et en ce moment, il va vous faire échouer. Parce que celui que vous avez trouvé au Maroc qui a déjà 10 ans, qui a 12 ans, pourquoi il est là depuis 10 ans ou 12 ans? S'il est là et qu'il a concrétisé, on comprend qu'il est là et qu'il a choisi un rythme de vie. On comprend qu'il est là et qu'il est basé au Maroc. On comprend qu'il est là et qu'il a fait un choix de vie. Parce qu'une personne qui est au Maroc depuis 12 ans, 14 ans, 13 ans et qui a déjà commencé à exercer, à avoir par exemple un chantier, ou alors il est dans sa propre maison, comme Jack Yobo. Si quelqu'un est dans sa propre maison comme moi, ici, parce qu'être dans sa propre maison signifie que j'ai choisi ma vie, je vis ma vie tranquillement. Et je viens de vous montrer que dans ma propre maison, je vis avec mon épouse. Mon épouse, ce n'est pas une femme que j'ai ramassée en route. Non, je me suis marié au Cameroun depuis 16 ans. Je suis allé en aventure et je suis reparti chercher ma femme. Je suis sur le toit avec ma femme et ma famille. Donc ça signifie que j'ai choisi ma vie. Ça veut dire, si quelqu'un vient chez moi, il vient voir la famille Yobo. Il ne vient pas en aventure chez moi. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas choisir des canalisateurs qui peuvent vous orienter? Vous choisissez des gens qui sont là à bavarder, à parler des vies des gens, à essayer d'insulter des gens, dénigrer des gens, mais qui ne sont rien. Et c'est pour ça que vous retournez à rien. Les gens que vous avez trouvés au Maroc depuis 10 ans, 15 ans, merci pour le cœur. Pourquoi ils sont là depuis 10 ans et 15 ans? Pourquoi? Ils font quoi là? Ils sont venus au Maroc pour voyager, ça n'a pas donné, et comme ça a raté, ils veulent vous voir échouer. Et c'est pour ça qu'ils vous canalisent sur le mauvais chemin. Ils veulent vous voir tomber, et c'est pour ça qu'ils ne vous donnent jamais des sources et renseignements. Je vous prends un exemple. Depuis combien de temps vous êtes arrivé au Maroc, vous avez fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir un bon canalisateur qui vous a envoyé quelque part et vous avez voyagé dans les meilleures conditions. Les meilleures personnes au Maroc qui ont réussi ne vous enverront jamais traverser la Méditerranée. Quand quelqu'un a réussi, ça veut dire qu'il a des canalisations, pas des moyens et avions.
Parce que moi, aujourd'hui, j'entre dans les avions. Et c'est pour ça que je vous ai présenté. Voilà mon passeport. Voilà mon passeport. Voilà mon ancien passeport. Regardez. Voilà mon passeport. Ça, c'est un ancien passeport. Prenez le temps. Voilà un ancien passeport. Ça, c'est ancien. Ça, c'est un ancien passeport. Regardez. Regardez dans ce passeport. Regardez. Quand j'ouvre, vous voyez les cachets qui sont dans ce passeport. Regardez. Voilà. Quand j'ouvre également la deuxième page, vous voyez, regardez les visas qui sont dans ce passeport. Je vais ouvrir également, je vais suivre. Regardez également les visas qui sont ici, sur l'autre page. Voilà les visas dans ce passeport. Quand j'ouvre également, vous allez voir les cachets dans ce même passeport. Je continue. Regardez. Quand j'ouvre également, vous allez voir des cachets dans ce même passeport. Regardez. Ça, c'est un ancien passeport. Ça, c'est ancien. Je ne l'utilise pas. Voici le nouveau. Voici le nouveau passeport. Le nouveau passeport, il est là. Vous connaissez le nouveau passeport avec la plaquette. Voilà ça. Alors, voici le nouveau passeport qui est là. Le nouveau passeport, c'est celui-là. Vous pouvez reconnaître le nouveau passeport par sa manière. Voilà. Alors, je viens de vous montrer que quand quelqu'un a les opportunités de rentrer dans les avions, il peut vous canaliser dans les avions. Mais bien vrai, quand nous sommes dans un pays comme celui-ci, c'est la jungle. Merci pour les cœurs. Je remercie ceux qui mettent les cœurs. Quand nous sommes dans un pays comme celui-ci, c'est la jungle. Pourquoi c'est la jungle? Le pays en lui-même, c'est l'un des grands pays très développés, c'est un pays d'accueil. Mais nous qui sommes des survivants de l'aventure, ça veut dire des gens qui sont venus rescaper de l'aventure et qui ont choisi d'être au Maroc, il y a la haine entre nous. La haine pourquoi? Parce que si vous demandez à quelqu'un un jour, je vais voir un monsieur Jack Yobo qui peut me faire le passeport en 5 jours, qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est un féman. Mais lui qui vous dit c'est un féman, il ne va pas vous aider. C'est un féman, bien sûr, je comprends. Mais toi, qu'est-ce que tu me proposes? Il ne va rien vous proposer. Parce que lui-même n'a pas de passeport. Pourquoi il aimerait que vous ayez le passeport? C'est à vous d'ouvrir votre tête. Quand vous dites à quelqu'un, vous êtes arrivé, vous avez trouvé quelqu'un qui a 15 ans, et vous lui dites, je suis arrivé dans la nuit. Vous dormez dans la même chambre que cette personne. Il a une chambre depuis 15 ans. Vous vous attendez à avoir quoi? Derrière quelqu'un qui a 15 ans et qui a une chambre. Mais quand vous arrivez chez Jack Yobo, je vous fais dormir dans un climatiseur, dans une chambre chez moi. Je suis propriétaire de maison. Je suis propriétaire de maison. Vous croyez que je serai là en train de m'amuser avec des vies des gens alors que je suis un survivant de l'aventure qui peut accompagner les gens? Quels qu'en soient les cas, je peux être celui qui mange l'argent des gens, je ne dis pas non. Parce que tout le monde va manger. Mais je mange en faisant le travail. C'est comme ça que ça se passe. Mais lui, il n'espérera ni le travail, ni manger, mais il va vouloir saboter les uns et les autres. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que lui ne vous aide pas, mais il sabote le reste. C'est là le bas qui blesse. Aujourd'hui, nous parlons également, comme je le disais aujourd'hui, regardez par exemple cette jeune dame qu'on vous a présentée aujourd'hui sur la photo avec l'enfant. Elle est partie depuis le 21 septembre. Et vous connaissez comment ça se passe au Maroc. Le Maroc, il n'y a pas deux pays. Le Maroc, c'est un seul pays, c'est un royaume. Ce n'est pas une république. Et nous connaissons comment ça fonctionne. Et aucune personne ne viendra dire le contraire sur ce direct. Pourquoi? Parce que le Maroc fonctionne comme tel. Quand vous avez l'opportunité d'être déposé sur la Méditerranée et qu'on vous a lancé pour l'Espagne, vous avez 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce que vous pouvez quitter dans la nuit pour vous réveiller le lendemain. Ça fait 2 jours. Et maintenant, le 3e jour, vous êtes signalé à tout vent. Tout le monde a déjà appelé sa famille. Si on n'a pas appelé, ça veut dire que le 4e jour, on appelle étant dans le camp. Ou encore le 5e jour. Mais quand vous avez déjà 6 jours et que vous n'avez pas appelé, on commence à alerter des gens pour voir si vous êtes coincé quelque part et vous êtes perdu. Mais à 8e jour déjà, même le matériel que vous avez amené sur l'eau est déjà dégradé. À partir de 9 jours, nul ne peut être à la recherche de celui qui est parti à 9 jours au Maroc parce qu'il n'y a pas ce suivi-là. Il faut que les gens vous disent qu'il n'y a pas le suivi de ça. Mais les gens ne comprennent peut-être pas. Au Maroc, il n'y a pas de suivi des gens qui sont partis à partir de 9 jours. Parce que la marine royale travaille de son côté et la marine espagnole de l'autre côté. Nul n'entre dans ce côté et l'autre n'entre dans l'autre côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vous avez eu un souci et qu'à partir de 9 jours, vous n'êtes pas repéré, sachez que ça devient un problème, un cas de mort ou un cas de décès. Les interventions à partir de 10 jours
peuvent venir d'un vêtement qu'on a ramassé, peuvent venir d'une carte d'identité qu'on a ramassé. À partir de 12 jours déjà, si vous avez l'opportunité de saisir la justice marocaine ou encore si vous avez l'opportunité d'aller vers la police des frontières. Et pour aller vous renseigner dans la police des frontières, vous ne pouvez aller en personne individuelle parce que c'est des cas typiquement interdits, parce que c'est l'immigration. Et l'immigration par fraude au Maroc, c'est interdit. Alors vous ne pouvez aller à la police d'une manière individuelle. Non, vous partez en communauté ou encore vous partez au nom d'une association. Et vous posez des questions à la police avec une carte d'identité, on va vous faire sortir s'ils ont des gens dans la morgue ou encore s'ils ont des personnes et qu'on avait eu à ramasser des cartes d'identité, vous êtes renseignés. C'est les seules mesures qu'on fait à partir de 12 jours au Maroc. Mais à partir de 2 semaines, il faut oublier le cas. Ça ne peut jamais exister au Maroc, sauf si c'est un autre Maroc. Sauf si quelqu'un vient me contredire ici. Mais je viens de vous rappeler ceci. Sachez une chose. Si aujourd'hui, moi, Jack Yobo, laissons les cas de ce qu'on bavarde. Si je viens à dire que je vais passer par la Méditerranée pour aller en Berck, je ne paye même pas 1 franc. Et le convoi où j'entre, j'appelle d'abord moi-même pour me rassurer qu'il y a la Croix-Rouge qui m'attend. Je prends ma boussole et je m'en vais vers la Croix-Rouge. Pourquoi? Parce que l'ancienneté compte dans ça. Le convoi qu'on peut vous mettre, vous qui êtes nouveau, ce n'est pas le convoi que je peux entrer. Vous devez noter toutes choses. C'est pour ça qu'on vous demande de côtoyer des personnes qui sont assez mûres, qui sont assez imposées et qui savent ce qu'ils cherchent. Mais vous venez en aventure, vous côtoyez des fumeurs de chanvre, vous côtoyez des gens qui ont perdu le suivi, vous côtoyez des gens qui ont volé des motos, vous côtoyez des gens qui ont vendu de terrain, vous côtoyez des gens qui ont fui en laissant les femmes avec les grossesses. Vous croyez que vous serez abanis ou encore vous serez accompagné par quoi? Vous ne pouvez pas être accompagné. Vous ne pouvez pas être alimenté. Vous ne pouvez pas être ces gens-là qui sont orientés. Pourquoi? Parce que vous avez choisi le mauvais chemin. L'aventure est un contexte difficile. L'aventure, c'est la vie et la mort. L'aventure, c'est un choix de vie. L'aventure, quand vous partez, vous ne saurez si vous allez revenir. L'aventure, à partir du moment où vous avez posé les pieds sur la route, votre maman doit vous oublier. Pourquoi? Parce qu'on ne sait quoi on trouve en route. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle encore, il y a des gens qui vous kidnappent et qui font à ce que personne ne vous voie jusqu'à ce que l'argent arrive? Dans d'autres pays comme la Libye. Dans certains pays comme la Libye aujourd'hui encore, il y a du kidnapping. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez de vous-même? Bonsoir, Ngono, bonsoir. J'espère que tu vas bien, François Ngono. Merci pour tes partages. Est-ce que vous savez que jusqu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont partis de l'aventure en disant à leur famille, je vais me battre, mais qui n'ont jamais appelé. Vous savez pourquoi ils n'ont jamais appelé? Parce qu'ils sont dans des pays comme la Libye. Et dans des pays comme la Libye, personne ne peut vous donner le sain et sauf. Parce que là, c'est l'insécurité totale. Mais vous avez l'avantage. Quand vous êtes arrivé dans un pays comme celui que je parle aujourd'hui, je vous prends un exemple. Je suis en train de faire mon direct. Et comme je vous parle, j'utilise un ton assez haut. Mais il n'y a personne qui peut toucher à ma porte. Si un Marocain touche à ma porte, c'est le direct que je fais. Vous allez voir en direct que j'ai mes droits et que je suis celui qui est au Maroc. Je ne vous demande pas le pardon, mais je vais agir selon la justice parce que j'ai mes droits. Voilà ce qu'on demande à un Africain. Un Africain doit valoriser ses droits partout où il se trouve. Il doit s'imposer, il doit montrer qui il est. Et c'est pour ça que je vous donne tout le temps mon courage. Je vous ai toujours demandé d'avancer. Je vous ai toujours demandé d'être ces gens loyaux et être loyal envers des personnes qui vous côtoient. Mais ce qui vous a tué, je vous jure au nom de mon papa, que l'aventure, c'est la merde. L'aventure, c'est la pure haine. L'aventure, c'est la chose que je déteste le plus. J'ai perdu des gens que je connais sur ces routes. J'ai perdu des gens sur ces routes à cause de la canalisation. J'ai perdu des gens chers sur ces routes. Je vous jure terre et ciel. Je vous jure terre et ciel. Et ces gens qui font perdre des gens, c'est des anciens abrutis qui ont raté l'aventure. C'est la merde. C'est des gens haineux. C'est des gens qui ne vont jamais réussir leur vie. C'est pour ça que vous voyez une différence entre ma personne et ces voyous de partout qui passent le temps à saboter les uns et les autres et qui me verront toujours très haut.
parce que Dieu m'avait choisi. Et j'ai compris cela très tard. J'ai compris très tard qu'il y aurait minimum de personnes qui vont agir comme moi. J'avais compris cela très tard. Je vais vous dire une vérité maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens au Maroc à qui je fais les actes de mariage? Juste pour qu'ils essayent de prendre des bâtiments ou des maisons. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui je fais les actes de naissance, qui n'ont pas de documents et que leur passeport aujourd'hui, comme ça sort en 3 jours au Cameroun, je les sors au Maroc à partir d'1 semaine. Mais jusque-là, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent aux autres, le passeport ne te sert à rien? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent aux autres, quelqu'un qui est comme toi te dit, le passeport ne te sert à rien, ton passeport, ton identité, ta vie, il te dit que ça ne te sert à rien. Parce que lui, il a raté son aventure, il n'a pas de passeport, il n'a pas de documents, il est imbécile, il est illettré, il est débraillé, il est délaissé, il préfère te mettre dans ce chagrin, oubliant que toi, tu as des causes, toi, tu as une famille qui t'attend. Vous voyez à quel point l'aventure est devenue méchante? Vous voyez à quel point l'aventure peut s'élever? Vous voyez à quel point les êtres humains peuvent s'étendre envers les autres parce qu'ils ont raté leur vie? C'est pour ça que je vous ai dit cette page, si vous restez sur cette page, vous n'aurez rien à envier. Je peux vous prouver de A à B. Aucune personne au Maroc, si tu me côtoies, tu as ton argent en main, tu rentres dans l'avion. Au Maroc, si tu me côtoies, tu as ton argent dans les mains, tu rentres dans l'avion. Je n'aurai pas besoin de parler cela 2 fois. Mais ça doit vous dire, si quelqu'un a eu le parcours que j'ai eu, ce parcours mérite une connaissance, mérite un respect. Mais regardez, si ça ne mérite pas le respect, c'est sur ce même pays que d'aucuns meurent, juste pour vivre. D'aucuns meurent, ils préfèrent rentrer dans la Méditerranée. Alors, pour avoir des personnes comme moi, il faut bénéficier de nos conseils pour avancer. Parce qu'on sait comment ça se passe. On sait là où on est venu, on sait comment on veut et on sait ce qu'on cherche. Mais si vous trouvez d'autres personnes, un ancien au Maroc ne me parle pas. Quand quelqu'un est au Maroc et qu'il a 15 ans, 10 ans, 12 ans, il ne me parle pas. Parce qu'il sait que je suis propriétaire de ma maison. Je suis propriétaire de ma maison. Regardez. Regardez là où se trouve mon doigt. Là où se trouve mon doigt, regardez. Ça, c'est ma facture de eau et électricité. Ça, c'est ma facture. Là où se trouve mon doigt, voilà mon nom. Voilà mon nom. Je suis propriétaire de mon logement. Je ne suis pas locataire au Maroc. Je suis propriétaire à Marrakech. Alors, être propriétaire à Marrakech, je crois quand même qu'un ancien ne me parle pas. Et au Cameroun, chez moi, je suis un bâtisseur. Je suis celui qui met les œuvres. Alors, un ancien ne peut pas me parler. Au Cameroun, chez moi, tous les années, je suis dans l'avion pour voir ma maman. Un ancien ne me parle pas. Mais vous allez trouver un ancien depuis 15 ans. Il n'a même pas de carte d'identité, il n'a même pas son acte de naissance. Vous croyez qu'il va vous orienter à avancer plus que lui? Non. Et quand il sait que vous me côtoyez, il va vouloir me saboter. Alors qu'il est là à regarder sa maigre vie et à ne même pas savoir comment il va faire pour envoyer même un enfant à l'école. Regardez comment des gens vivent à l'extérieur. Regardez la haine des aventuriers. Et c'est ces mêmes gens qui vont vouloir dresser les uns contre les autres en disant celui-là c'est un féman, celui-là, lui qui n'est pas féman, qu'est-ce qu'il a fait pour sa maman? Qu'est-ce qu'il a fait pour la femme enceinte qu'il avait abandonnée? Qu'est-ce qu'il a fait ne serait-ce que pour toi qui es venu vers lui? Tu as dormi dans la même chambre que lui qui a 15 ans au Maroc. Toi tu viens d'arriver, tu trouves quelqu'un qui a 15 ans, il dort dans une chambre. Une chambre depuis 15 ans. Vous croyez que vous avez l'avancement envers cette personne? Mais quand vous arrivez chez moi et que je vous fasse dormir dans une chambre chez moi climatisée et que c'est mon logement, vous comprenez que j'ai choisi ma vie et que je peux vous canaliser et que je vous sorte mes passeports à qui je suis dans tous les avions du monde, vous allez comprendre que la vie est un choix et que je vous sorte mes documents. Je vous ai sorti tout à l'heure. Voilà le livret familial. Ça, c'est le livret familial du Cameroun. Quand on dit livret familial, ça veut dire un homme qui s'est marié authentique dans la mairie au Cameroun.
Voilà le livret familial. Je vais ouvrir. Malgré que la page est déchirée, vous m'excusez. Voilà le livret familial. Voici le livret familial. Voilà ça. Voici le livret familial. Voici le livret familial. Ça, c'est le livret familial. Ça veut dire un homme qui est marié depuis le Cameroun. Ce n'est pas les mariages qu'on ramasse à l'extérieur. Voilà mon acte de mariage de 60 cm. Ce n'est pas les actes que les gens font aujourd'hui avec 10 mètres, 10 cm. Voilà ça. 60 cm, les actes de mariage au niveau du Cameroun. Voilà ça. Voilà ça. Je suis marié depuis 16 ans. Et je suis allé en aventure après mon mariage pour repartir chercher mon épouse qui est dans ma propre maison avec ma famille. Vous devez savoir que je ne suis peut-être pas l'exemple, mais j'ai un mot à donner à ceux-là qui veulent suivre le bon chemin. Parce que ce que tout le monde cherche dehors, c'est avoir un chantier. C'est garder ses enfants propres et près de chez lui. C'est avoir sa femme. Le reste, c'est Dieu qui a la force. Il n'y a personne qui va vous dire le contraire. Aujourd'hui, si j'ai le chantier au Cameroun et que je suis dans ma propre maison, c'est tout ce que j'en ai besoin. Je n'ai besoin de rien parce que je ne marche pas à pied. Je ne marche pas à pied. J'ai tout ce qu'il me faut déjà. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants qui vont dans les collèges. Je suis assis dans ma propre maison. Au Cameroun, je suis en train de bâtir. Je crois que je n'ai rien à envier à qui que ce soit. Soyez même aux États-Unis. Qu'est-ce que vous allez me dire? Un enfant qui a dormi dans les rues. Un enfant qui a traversé le désert, un enfant qui a dormi dans les forêts, un enfant qui ne savait même pas comment manger, un enfant qui a mangé dans les poubelles, qui se retrouve aujourd'hui comme chef de sécurité de votre ambassade. Je suis chef de sécurité de votre ambassade encore sur le document que j'ai, qui est le contrat CDI. J'ai ça dans ma propre maison. Vous croyez qu'on va choisir n'importe qui pour mettre comme chef de sécurité dans une ambassade? Et je suis le boxeur, le seul boxeur marocain intégré. La preuve en est, je vais encore compétir pour la dernière fois en décembre sur le plateau de Casablanca. Je serai sur le plateau, le seul noir à ma peau. Je donne honneur aux Africains. Et c'est pour ça que le Maroc me respecte. C'est pour ça que partout où j'arrive, les portes s'ouvrent. Partout où je pose mon pied au Maroc, les portes s'ouvrent. Vous allez croire à la magie. Vous allez croire à la sorcellerie. Il n'y a aucune sorcellerie. J'ai eu le cœur d'aider mes frères. J'ai eu le cœur d'accompagner mes frères. J'ai eu le cœur d'essayer de faire à mes frères ce que vous n'avez pas eu. Vous avez eu le cœur de vouloir saboter ce que je suis ou ma personne. Mais personne ne peut changer ce que Dieu a choisi. Je ne fais pas la magie. Le téléviseur que je visionne dans ma propre maison, c'est 2 millions de francs. Le téléviseur que je regarde dans ma propre maison au Maroc, c'est 2 millions de francs. Et c'est les 2 millions de francs que vous payez ici pour mourir dans la Méditerranée. Je ne vais pas tourner des médias à 14 heures. Si vous voulez, je vous présente l'écran. Je vous donne les coordonnées. Vous allez taper Panasonic incurvé. Allez sur Google. Tapez Panasonic. Téléviseur Panasonic incurvé. Panasonic incurvé 70 pouces. Panasonic incurvé 70 pouces. C'est 2 millions de francs aujourd'hui. Je suis dans ma maison climatisée. 24 sur 24. Je ne marche pas à pied. Vous croyez que j'ai quelque chose à envier à un aventurier qui est venu ici? Non. Tout ce que je peux faire pour mes frères et sœurs, c'est chercher à les faire avancer. Mais hélas, le combat que j'ai ici, avec les anciens auxquels ils savent, parce que les anciens ne peuvent pas me combattre directement. Ils ne peuvent pas me combattre parce qu'ils connaissent qui je suis. Mais ils préfèrent passer par les anciens pour amener le sabotage. Ils savent qu'ils vont passer par les petits nouveaux, ils vont saboter les petits nouveaux et les petits nouveaux vont se dresser contre moi. Ils savent qu'ils vont éternuer mon image. C'est comme ça que les anciens procèdent. Parce qu'un ancien, il sait qu'il ne peut rien me dire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me parler ou il va me dire quoi? On ne se rencontre pas. Ma route et ces gens-là, on ne se rencontre pas. Mais tu dors dans ta petite chambre de merde, moi je ne te rencontre pas. Moi je suis aussi dans un rang. Comment est-ce qu'on va se rencontrer? Mais maintenant les nouvelles personnes qui viennent, ils souffrent. Les gens meurent chaque jour. Vous les orientez dans les mauvaises canalisations, ils meurent. Je vous ai pris le temps
J'ai pris le temps de vous expliquer un Ivoirien qu'on appelle Amadou Fofana. Tapez sur Facebook Amadou Fofana. Tapez maintenant. Vous regardez Amadou Fofana, c'est un petit footballeur de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé au Maroc. Il a eu des rencontres avec une fille qu'on appelle Mina Niobi, une fille des fesses. Il voulait épouser la fille. Il y a eu des problèmes, même à son ambassade. C'est moi, Jack Yobo, étant chef de sécurité à l'ambassade du Cameroun, qui s'est porté garant d'aller signer l'acte de mariage comme son parrain et témoin à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ma maison que le mariage de ce dernier s'est passé. Je dis bien Mina Niobi. Tapez sur Facebook. Je ne tourne pas. Moi, quand je dis ma chose, je vous laisse gérer. C'est le direct que je fais. Et les directs sur cette page, c'est le réel. Parce que c'est le vécu. Mais aujourd'hui, on ne dit pas non. Nous avons eu toutes de fortes chances d'aller en aventure et de se retrouver dans des pays comme ça. Nous savons que c'est difficile. Nous savons que c'est la merde. Mais c'est pourquoi nous devons se mettre ensemble. Si on se mettait ensemble, il n'y aura pas de problème. Mais je peux vous jurer ici, de A à B. Quelqu'un qui me côtoie au Maroc, sincèrement, tu viens vers moi, je te mets dans l'avion. Au nom de mon papa qui est dans la tombe, tu viens vers moi, je te mets dans l'avion. Ici au Maroc. Je ne suis pas Dieu. Mais sachez que toute chose est donnée par Dieu et offerte aux hommes pour agir. Vous ne verrez pas Dieu. Si je suis là où je suis avec ce rang de mérite, c'est parce qu'il y a un choix de Dieu. Pourquoi moi? Il faut vous poser cette question. Ce n'est pas la magie. Avoir quelqu'un comme moi en relation, ce n'est pas donné. Ce n'est pas ramassé. Mais certains anciens vous diront non. Ce monsieur, c'est un féman, il ment. Il ment. Mais toi, tu es quoi derrière ce monsieur? Toi, tu es quoi derrière ce monsieur? Disons-nous des vérités. Disons ce qui est réel. Nous sommes tous des petits bandits parce qu'on a vécu sous la merde. Avant d'être où je suis, j'ai été un petit bandit aussi, dans les quartiers. Je ne suis pas né au ciel. Je suis passé par le banditisme comme tout un chacun, avant d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que tout homme finit par ce qu'il est, mais il commence par le commencement. C'est comme toute femme. Vous pouvez commencer par la prostitution et après vous allez vous rendre compte que ben attends, il faut que j'aille me marier pour être une dame et vous devenez une femme à quelqu'un. Toute personne a un passage. Mais sachez que la personne qui vous parle n'est pas idiot. C'est un homme qui a un passage bien mérité. J'ai été champion du Cameroun avec Super Makia. Je suis allé au Nigeria. J'ai un passage de bravoure. J'ai été à Youpé où je travaillais, où je prenais le Goliador, Samuel Eto'o fils aujourd'hui, qui je donne beaucoup, mon affection et un bravoure. Je prenais Samuel Eto'o, je partais à Youpé et on portait le poisson sur la tête. Et après, je prenais ma maman qu'on appelle Gondebi, qui est la maman de Samuel Eto'o. C'est moi qui l'amenais à Youpé porter son sambo, qu'on appelle les petits poissons. Demandez, c'est le direct que je fais. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent pas. Je ne suis pas quelqu'un qui parle. Mais je suis quelqu'un qui mérite son parcours. Un devoir est celui. Et sachez que toute personne que vous voyez comme moi, c'est des gens qui ont commencé plus bas pour monter plus haut. C'est pour ça qu'ils sont sabotés. C'est pour ça qu'on dénigre le travail de celui-là. Parce que les gens voient ça en sorcellerie. Vous êtes dans votre merde d'aventure. L'aventure vous dépasse. L'aventure vous menace. Mais vous ne pouvez pas vous rapprocher de celui que vous voyez bien. Vous préférez saboter celui-là. Vous allez me saboter. Et après quoi? Voilà les gens qui meurent chaque jour par votre sabotage. J'ai des gens que je ne... Vous savez, cette page, on ne donne pas les noms des gens ici. Parce que c'est l'immigration. Parce que c'est une page respectable. Mais j'ai des gens que j'ai des noms ici qui ont détruit certaines des personnes que je connais. J'ai des noms qui me vivent. Vous savez, je suis une personne officielle. Et je suis un homme public. Je suis d'abord boxeur marocain. Méritant, pas à peu près. Donc, j'ai des rapports de certaines personnes qui ont détruit d'aucun de vos familles. Mais hélas, quand vous êtes docteur, vous gardez des secrets parce que ces personnes qui sont déjà mortes, on ne peut plus remuer ce que d'autres ont fait.
Mais je connais ces gens qui sont là, qui vivent. Et parfois, c'est eux qui me sabotent. Et je me pose des questions. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement, regardez-moi ça. La fille qui a disparu aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment l'histoire est, mais c'est étrange. Et c'est à travers cette fille que j'ai compris que l'aventure, c'est la haine, c'est la merde, c'est la jungle. Celui qui périt avec toi peut être autre chose demain. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui dans l'aventure. Parce que plus je mets l'homme en aventure, plus je prends de l'expérience. Et plus je me cultive. Est-ce que vous savez que la fille qui a disparu, j'ai trouvé certaines affinités et des personnes que je connais d'une manière quelconque, auxquelles je vous ai dit, je ne cite pas des choses sur cette page, qui est là pour vous orienter, parce que c'est pas, je ne suis pas un homme qui parle des gens, j'ai ma vie qui me dépasse, donc je n'ai pas le temps de concrétiser une minute à quelqu'un et parler de n'importe quoi. Donc je me limite aux conseils, et je crois qu'à travers ces conseils, vous allez prendre des mesures. Mais que Dieu vous accompagne. Parce que si vous n'êtes pas canalisé en aventure, je viens de comprendre quelque chose. Ce n'est pas la peine. Au nom de mon Seigneur que j'ai pris, au nom de ce Dieu qui m'a accompagné à être ce que je suis, si vous n'êtes jamais orienté, sachez que votre vie, c'est la merde en aventure. L'aventure, c'est la jungle. Auparavant, j'ai pris l'aventure comme une famille. Parce que je me suis dit, on peut se côtoyer, on peut. Mais à la longueur de temps, je comprends aujourd'hui avec l'effectif de ce que j'ai eu aujourd'hui, l'aventure, c'est la jungle. Celui qui vit avec vous peut avoir des cartouches avec vous. Nul n'a le droit de rester derrière. Si vous pouvez voyager pour chercher votre vie, c'est Dieu qui bénit. Mais seulement soyez orientés. On ne défend à personne de rêver. C'est parce que j'ai rêvé que je suis là. J'ai rêvé que je suis là. Vous avez le temps de rêver aussi. Et vous avez le droit de rêver parce que c'est votre opportunité. Et Dieu va vous donner ce que vous voulez. Parce qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut mettre en évidence ce que Dieu a mis près de vous. Mais si vous prenez encore les opportunités aujourd'hui, de rester à regarder, je vous dis comment ça se passe en aventure. Quand vous êtes chez vous en aventure, par exemple au Cameroun, vous voulez voyager pour le Maroc. Vous allez chercher partout, on va vous conseiller de contacter Yobo. Vous allez contacter des gens comme moi. Moi, je vais vous dire, je peux vous donner officiellement une invitation. Derrière mon invitation, à l'ambassade, on va vous demander d'apporter le concret. Le concret à l'ambassade, c'est quoi? Si vous avez par exemple un bulletin de paye qui a 3 relevés, premièrement, le salaire. Ou encore, ils vont vous demander de justifier avec une lettre de congé si vous travaillez. Et encore, ils vont vous demander quelques éléments comme les assurances voyage. Si vous n'avez pas ceci au niveau du Cameroun, parce que le Maroc, c'est un royaume. Ce n'est pas une république, tout est difficile ici, mais sauf qu'il faut savoir marcher. Alors, à partir du moment où vous ne pouvez pas voyager dans cette manière, je peux vous accompagner par des docteurs. Parce qu'au Maroc, vous pouvez venir par des moyens de transaction, ça veut dire, vous pouvez dire, par des moyens d'évacuation sanitaire. Si un docteur au Maroc vous prend en charge et que cette charge est passée par l'ambassade, vous êtes contacté, vous voyagez officiellement par évacuation sanitaire. Ou encore, vous pouvez payer votre formation par des centres homologués. Un centre homologué vous donne des attestations et vous voyagez. Mais des gens ne vous disent pas cela. Ils vous font voyager avec le même prix et mourir dans la Méditerranée. Regardez comment ça se passe. Maintenant que vous contactez par exemple un certain Yobo, si je vous donne ces conseils-là, qui vous valorise à vous ayant votre passeport vous-même à main, quelqu'un qui est au Maroc va vous dire non, c'est trop difficile ce qu'il te dit. Moi je pense que personne n'a jamais fait ça. Que personne n'a jamais fait ça parce que lui, il ne peut pas le faire. Il ne va pas vous dire que lui n'a jamais fait. Il ne va pas vous dire qu'il est sans papier. Il ne va pas vous dire qu'il n'est jamais allé au Cameroun. Il ne va pas vous dire qu'il n'est jamais rentré dans l'avion. Il ne va pas vous dire qu'il n'est rien au Maroc. Il va préférer saboter Yobo qui est en train de vous aider. Et vous allez rentrer dans ces jeux.
Et quand vous rentrez dans ces jeux de questions, c'est comme ça que vous rentrez dans un chemin que vous n'allez plus vous en sortir. Parce que vous devenez comme lui. C'est parce qu'il est rentré dans cela qu'il est là où il est. Pour avancer, même à l'école, on lui disait à l'école, pour avancer, côtoyer les plus forts. Quand vous êtes faible à l'école, on vous met au dernier banc. Pour que vous ne gênez pas ceux qui sont au premier banc, qui écoutent bien le maître. Parce que le maître peut être en train de parler. Toi qui es dernier de la classe, tu viens distraire les premiers qui vont travailler. Donc, dans toute chose, quand vous voulez avancer, vous vous alignez dans le RDPC. Parce que c'est le RDPC qui est en tête. Quand le RDPC va échouer, on va regarder ce qui suit. Mais personne n'accepte d'aller au côté faible. Parce que c'est la vie que nous cherchons. Il n'y a personne qui cherche le négatif. Personne. Toute personne ici au Maroc veut rouler en voiture. Aucune personne ne veut marcher à pied. Mais hélas, nous on a eu ces opportunités. Et d'autres rêvent avoir ces opportunités. Mais pour vous donner ces opportunités, il faut celui qui a d'abord eu la voiture. Pour vous donner l'opportunité d'avoir un appartement et logement à son nom, il faut celui qui a le logement à son nom. Bonsoir Elisabeth Gallet. Merci pour le soutien, Françoise Manon. Mais si vous n'avez pas celui qui peut vous aider avec le soutien, vous croyez que quelqu'un peut être zéro et vous demander d'avancer alors que lui il est zéro? Il vous donnera quel conseil? Pourquoi lui-même n'est pas passé par là? Alors, mes frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu le temps de tourner et de prendre le conseil en main. Et je vous demande de partager, parce que c'est avec cela qu'on va vaincre. Cette page que vous voyez, prenez le temps d'étudier tout mot que je vous donne. Prenez le temps. Aujourd'hui, vous ne voyez pas des gens venir sur cette page, essayer d'avancer sur cette page. Mais dans quelques jours, quand cette page aura le nom, vous allez voir des gens vouloir dire que non, voilà, je connais Yobo, je connais, parce que l'Africain, c'est comme ça qu'il possède. Ça, c'est une page qui devrait être à la page, à la une des journaux. Parce que ce que je dis, c'est un vécu que vous ne pouvez trouver ailleurs. Ce que je vous donne là, c'est une merde que vous ne connaissez même pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui meurent et que vous n'êtes même pas au courant? Dans ce même pays, vos frères et sœurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits ici où vous mourrez, on ne peut même pas appeler au téléphone? Mais vous voyez que avec une manière de faire les choses, nos familles qui sont loin ne peuvent pas réaliser cela. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus encore sur ce direct. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de vous dire encore, nous qui sommes des anciens, parmi des anciens, choisissez vous-même l'ancien qui peut vous orienter. Je suis parfois à bout, parce que j'ai honte. Seulement 28 jours aujourd'hui, on a 4 convois. Et les convois sont de 58, 56, 54, 55. Les convois qui sont partis, nous totalisons près de 302 personnes. Les gens qui sont partis comme ça, et c'est fini comme ça, vous vous rendez compte? Vous connaissez ce que c'est que l'aventure? Mes frères et sœurs, quand vous avez les opportunités de posséder par l'avion, oubliez. Vos frères sont passés par là, d'aucuns sont arrivés. Mais hélas, on ne sait pas celui qui va rester dans l'eau. D'autant plus mettre des conditions favorables à tous les niveaux. On ne sait pas qui va arriver, qui va rester. Nous sommes sur cette page. Partagez ce direct. Restez en contact. Si vous avez des questions, ne posez pas des questions qui n'ont pas de sens. Posez des questions sur cette page, je vais vous répondre. Parce qu'on est là pour ça. C'est un devoir. Et notez bien, vous qui êtes là. Aucune personne n'aura besoin de tourner de midi à 14h. Si vous avez des questions, on va vous répondre.
Si vous avez des orientations, on va vous orienter. Et soyez-en sûrs, l'homme qui vous parle, c'est un papa. Faites-moi confiance, je vous ferai confiance, parce qu'on en a marre. On est fatigué. On est fatigué tout le temps des mêmes appels, des mêmes choses, des mêmes tourbillons. Ça devient de trop. Mais c'est la vie qu'on cherche. Et nul n'est épargné. Nous tous, nous allons mourir un jour. Mais avant de mourir tous un jour, sauvegardons notre vie. Et pour sauvegarder notre vie, il faut que les gens soient justes. Nous ne disons pas non. Tout le monde fait des affaires, des business. Ça veut dire je peux faire une affaire, je mange de l'argent. Mais quand tu manges de l'argent, fais le travail. Parce que celui qui est en face de toi, ce qu'il veut, c'est le travail. Ce que toi, tu veux, c'est l'argent. C'est clair. Pourquoi on va faire comme si on va mentir? Alors, notez sur votre calendrier, nous avons les directs tous les samedis, comme aujourd'hui. Tous les mercredis, comme prochainement. Mercredi soir, samedi soir. Nous avons ce parcours de 2 directs pour essayer de réveiller les Africains. Nous allons réveiller les gens. Ça veut dire, mettez-vous à ma place. Pour ceux qui ont des soucis de recharger de crédit, vous pouvez me contacter en frère et en sœur. On voit ce qu'on va faire. Parce que pour moi, j'ai envie d'avancer sur cette page. Et de votre côté, vous avez besoin d'avancer sur des conseils. Mais sachez que chaque personne a son élément. Je n'ai pas besoin de me cacher pour vous le dire. Sachez que vous êtes des hommes, vous êtes des femmes valeureuses et valeureux et que Dieu vous protège. C'était votre frère Jack Yobo depuis le Maroc.